On demande de résoudre l'inéquation suivante, logarithmique, en base 1/2. Et justement, il faut faire attention quand on a une base plus petite que 1. Surtout dans les inégalités. Alors, tout d'abord, il faut chercher les conditions d'existence. Alors, on a deux logarithmes. 4x doit être strictement positif. Ça veut dire que x doit être strictement positif. Voilà. Et 7 moins x, 7 moins 6x doit être strictement positif. Donc, moins 6x plus grand que moins 7. Donc, 6x plus petit que 7. X plus petit que 7 sixièmes. Donc, voilà. Il y en a qui dit que pour l'existence, le x doit être plus grand que 0. Et l'autre, il doit être plus petit que 7 sixièmes. Donc, il est compris entre le domaine. Je pourrais écrire que le domaine, il est compris entre 0 et 7 sixièmes. Alors, la résolution, elle est simple, parce qu'on a deux logarithmes de même base. Alors là, il n'y a pas trop de soucis à se faire quand on a des logarithmes de même base. En plus de ça, c'est une addition de logarithmes. Ça va donner le logarithme en base 1/2 de 4x fois 7 moins 6x. Une somme devient un produit. Et là, ça doit être strictement plus grand que moins 1. Et là, vous devez décomposer en ln de 4x fois 7 moins 6x hein, sur ln de 1/2. Or, ln de 1/2, c'est négatif. C'est négatif, ça. Donc, je vais le faire passer dans l'autre membre. Et ça va devenir plus petit. Alors, je rappelle que ln de 1/2, c'est... Alors, si je fais la fonction ln de x, vous remarquerez qu'elle est négative entre 0 et 1. Les y sont négatifs entre 0 et 1 avec un axe x égale 0, on a une asymptote horizontale, enfin verticale, en x égale 0. Alors, ln de 1/2, c'est moins 0,69. Donc, c'est comme si vous aviez moins 0,69 ici. Alors, je vais prendre les inverses. Et on va voir, le fait de prendre les inverses, ça va changer le signe de l'inégalité. Alors, pourquoi? Parce que si vous avez 2, comment 2 est par rapport à 3? Ou 2 par rapport à 4? 2 est plus petit que 4, mais comment est l'inverse? 1/2 par rapport à 1/4. Si je prends les inverses dans chaque membre, 1/2, 0,5 est plus grand que 0,25. Donc, si je prends les inverses dans chaque membre, on a l'inégalité qui va changer de sens. Donc ici, je prends l'inverse.
ln de 1,5 fois ln de 1,5. Bon, c'est surtout les inverses qui vont faire changer de sens. Et donc là, l'inégalité change de sens. Bon, ln de 1,5 sur ln de 1,5, ça fait 1. Donc celui-ci, il a disparu. Voilà, donc on avait une inégalité qui était dans ce sens-là. L'inégalité change de signe. De sens. Il change de sens. Alors, maintenant, on se retrouve avec un nombre positif ici, parce que ln de 1,5 est négatif. Celui-ci, il est négatif. Bon, ça va donner un nombre positif. Alors, plus petit que ln de 1,5, 1,5 exposant moins 1. Et ln de 1,5 exposant moins 1, c'est ln de 2. Alors, quand est-ce que ln de 4x fois 7 moins 6x est plus petit que ln de 2? Ben, c'est quand, si je prends les exponentielles dans chaque membre, c'est quand le polynôme est plus petit que 2. Le polynôme est plus petit que 2. Alors, c'est un polynôme du second degré. Hein, parce que vous avez 4x fois 7, 7 fois 4, 28x. 28x, moins 6 fois 4, 24x carré, moins 2. Vous devez rechercher quand est-ce que c'est nul. Alors, je peux avoir une équation équivalente du second degré. En divisant par 2, ça fait moins 12x carré plus 14x moins 1 négatif. Alors ça, je vais rechercher par GeoGebra les racines. Moins 12, 14, moins 1. Moins 12, 14, moins 1. C'est 0,08 et 1,09. Alors, le domaine, bon, maintenant, je vais faire un tableau de signes par rapport au domaine, bien sûr. Alors, le domaine, c'est l'existence de 0 à 7 sixièmes. De 0 à 7 sixièmes. Les images existent de 0 à 7 sixièmes. Bon, 0 on ne peut pas prendre, 7 sixièmes on ne peut pas prendre. X, là on a la parabole, P de X. Bon, la parabole c'est laquelle? Ben, c'est celle-là. C'est la parabole ici, P de X. Alors, quand est-ce que c'est strictement négatif, on a, je viens de trouver les racines, 0,08 et 1,09. Alors 0,08, 0,08, et bon, il faut calculer 1,7 sixième, 1,17, donc 1,09 est dedans. C'est une parabole qui est décroissante parce que le A est négatif, donc on aura moins à l'extérieur,
et plus à l'intérieur, et on doit prendre les strictement négatifs. Donc, ce sera 0 à 0,8. 0, on ne prend pas. 0,08, on ne prend pas. Union 1,09, 7 sixièmes. Et on ne prend pas ni 1,09. Voilà, et ça, ce sont les solutions. Alors, bien sûr que je vais contrôler. Solution que je vais contrôler. Alors, on va construire log de 4x. Non, c'est log 1,5 de 4x. Je me suis trompé. Log de 1,5 de 4x. Log de 1,5 de 7 moins 6x. Log de 1,5 de 7 moins 6x. Alors on fait une somme Q plus P et on se pose la question, quand est-ce que c'est plus grand que moins 1? Bon, on va retirer tout ce qui ne nous intéresse pas. Ln de x ne nous intéresse pas. On enlève ln de x. La parabole. Log de 4, 1,5 de 4x, log de 1,5 de 7 moins 6x, et on va garder celle-ci. Qui est une espèce de parabole, hein. C'est une espèce, mais c'est pas une parabole, c'est des logarithmes. Hein. Alors je vais tracer la fonction x égale 0,08 et x égale 1,09. Donc c'est bien juste. La solution c'est bien ça. C'est ça la solution. Bien sûr avec... ça ce sont les images. Hein. Je trace que les images. Hein. Parce que si vous voulez les solutions, je trace un segment. Segment AB. Bon, bien sûr avec une couleur que je vais mettre bleue.
le point A en rouge, point B en rouge, voilà, ça c'est la solution. Donc ils vont aller de A à B, 0,08 à 1,09. Et vous voyez que là, la courbe elle est négative. Donc je vais rechercher voilà, je pourrais mettre un point aux extrémités, dire qu'on ne prend pas. C'est-à-dire que pour voilà, on ne prendrait pas les extrémités AB, on ne les prend pas. Là vous avez les images. Hein. Les images, bien sûr, les extrémités des images, on ne les prend pas. Par exemple, pour le point x égale a, il n'y a pas d'image. Pour le point xy, bien sûr. Hein. Pour xy, il n'y aura pas d'image. Pour b, xy, il n'y aura pas d'image. Là, c'est toujours plus petit que moins 1. Je vous remercie.